Eh bien bonjour à tous, c'est Ted Gaidis. On se retrouve pour le premier Grand Prix de cette nouvelle année avec Wolf avec moi aujourd'hui. Et bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici avec vous pour cette course à Corba, cette troisième course sur cette piste de Kart Origins. En tout cas, on peut voir que déjà les 7 pilotes commencent déjà à sortir des stands pour lancer ces qualifications. Effectivement, on a eu le temps de vite fait apercevoir les nouveaux overlays de tableau pour les 7 pilotes qui évidemment pour l'instant est à 0 points pour tout le monde. Tous les pilotes sont désormais sortis et on est parti effectivement comme vous l'avez dit mon cher Wolf. Troisième édition de ce Grand Prix, tout de suite sur la caméra d'Edguy derrière Kiba. Et oui, point notable chez les pilotes en tout cas. Keaton est présent, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu. Son dernier Grand Prix remonte Au Grand Prix de vous Corba allez de l'an pouvoir dernier. m'aider. Merci, exactement. Et bah, il y a, j'allais dire un an, mais pas tout à fait. 11 mois très exactement. Et, exactement. Et, point un peu plus notable, Wolf n'est pas présent aujourd'hui. Il nous a informé déjà en fin d'année dernière qu'il sera beaucoup moins présent cette année. Effectivement, et comme vous pouvez l'apercevoir, autre élément notable, les nouvelles équipes pour cette année 2026, où on peut voir désormais Edguy accompagné d'Angel chez KRT. Pour les Scorpios, ça ne bouge pas, et les Okami, normalement, c'est Skynet et Eddie, mais Eddie étant absente aujourd'hui, c'est du coup Skynet qui a pris Max comme troisième pilote. Exactement. Et Keaton, elle n'est affiliée à aucune équipe. Elle est donc dans l'équipe de réserve CKO, qui est une équipe qui aura des points en championnat, mais ne sera pas classée. Exactement, alors qu'on est sur la POV de Robbie, qui attaque cette année, on espère, d'une manière différente de l'année dernière. Il avait très bien fini 2025 avec son podium à Fast and Green. Voyons voir s'il peut enchaîner ici, sachant qu'il est toujours monté sur le podium de ce Grand Prix. Et oui, en tout cas pour l'instant, il est en troisième position. Parce que ça va durer jusqu'à la fin de la qualif. Je l'espère pour lui, j'espère même que ça s'améliorera. Qu'il finira un peu plus haut sur la grille, en tout cas. Effectivement, alors que Edguy se retrouve derrière lui sur la piste. Que pensez-vous un petit peu de ce qui peut se passer cette saison avec ces nouvelles équipes et qu'attendez-vous Un point notable, c'est que sans Wolf, Skynet a beaucoup plus de chances à au moins finir deuxième au championnat cette année, étant donné qu'il est toujours Edguy. Ça risque d'être compliqué de pouvoir faire mieux, mais en tout cas, la voie est libre pour la deuxième place pour être vice-champion cette année. Alors qu'Edguy y va d'un dive directement sur le pilote italien et en prenant le meilleur tour en course en plus, en qualif pardon, en 36-8 déjà. Et oui, on peut voir aussi que la piste est légèrement humide, très légèrement grasse sur la trajectoire. La piste a l'air sèche, donc ça ne devrait pas trop les déranger. Et comme on l'a déjà vu avec Edguy, les temps sont essentiellement les mêmes que sous sec. Oui, quelque chose, effectivement, la piste est encore un peu humide car juste avant le début des qualifications, il faisait un temps bien plus glacial et où la brume a pu se déposer et ça va sécher petit à petit, mais c'est vrai que on ne s'attendait pas à des conditions aussi sèches pour ce départ de qualification. Exactement. Je réalise aussi qu'on a parlé de Max, mais il n'est apparu que il n'a roulé que sur un Grand Prix l'an dernier également. Deux grands prix. Il n'est pas là. Deux Grands Prix, autant pour moi, effectivement. Il ne roule pas énormément aussi, tout comme Keaton. Keaton qui nous a dit, si je me rappelle bien, qu'elle va essayer de pouvoir être là plus souvent. Exactement, et on espère l'avoir le plus souvent possible sur les grands prix parce que c'est franchement une pilote avec beaucoup de talent et qui malheureusement n'a pas toujours conclu en course, mais en qualification elle est très douée. Alors que là nous arrivons Alors directement. que Skynet dépasse Angel. C'est ce que j'allais Avec dire. un léger contact, mais en tout cas ça n'a pas trop dérangé, du moins ça n'a pas trop l'air pour surtout pour Skynet, mais aussi un petit peu pour Angel. On se demande d'ailleurs, le recrutement de KRT est intéressant que d'aller chercher la pilote en général qui roule plutôt dans le fond de grille, avec une certaine amélioration en fin d'année. Qu'est-ce que ça peut lui apporter à votre avis de rouler avec le double champion de CKO? Et
ben, elle roule déjà quand même souvent avec lui. Et comme vous l'avez dit, on l'a vu s'améliorer énormément, surtout au cours de la dernière année, de la saison précédente. Surtout sur cette piste, hein, il faut le dire également, étant donné que c'est souvent là qu'ils viennent s'entraîner. Et il faut se l'avouer, ça n'a pas été le cas pour d'autres pilotes, pour côté s'améliorer, je veux dire. Et il y a des chances que Angel finisse de moins en moins souvent dans les dernières positions. Surtout, je pense, en milieu, voire fin d'année. Alors qu'Edguy vient de prendre le meilleur tour en 36-0, petit point sur le classement, c'est Skynet qui pour l'instant est deuxième, près de 5 dixièmes devant Robbie. La deuxième Scorpio Kiba qui n'avait pas fini la fin de saison dernière est de retour et se classe pour l'instant quatrième, à seulement 4 dixièmes de son coéquipier. Donc quoi. Et derrière on a même Keaton qui est pas si loin, à seulement 5 petits dixièmes de Kiba. Donc finalement, celui-là d'ailleurs en parlant de Kiba il est en train d'attaquer Max. Et il va passer par l'extérieur. Il va peut-être avoir un petit peu d'air libre pour essayer d'aller chercher un petit peu plus haut. Oui, en tout cas. Kiba ainsi que Keaton qui sont des pilotes qui promettent aussi quand même un petit peu. Surtout Keaton qui, on le rappelle, a OnlyKart au Hybrid OnlyKart 2024, il me semble, s'était qualifié 3ème devant Robbie. Oui, très exactement. C'était bien ça et malheureusement elle avait spin en bas de la descente au début du deuxième tour et avait terminé 5ème malheureusement. Oui, c'était malheureusement une triste course pour elle, mais une très très bonne qualification. Ah, en général elle fait souvent des bonnes qualifications, c'est vraiment en course où elle n'arrive pas à garder un rythme sur du long terme. Exactement, malheureusement c'est son seul point faible. Et du coup on peut se poser la question, arrivera-t-elle à se qualifier de nouveau devant Quentin? On ne sait pas. Alors que Guy se rapproche petit à petit de son ancien coéquipier Skynet. Lead d'attaque en tout cas. Retour sur la TOV de Kiba qui pour l'instant n'améliore pas. Max, lui, vient d'améliorer son chrono et passe devant Angel pour 2 dixièmes. Tout pile. Seulement. Et Guy qui rentre dans les 35, 35-9. Et oui, il n'y était pas encore, il n'était entre guillemets qu'en 36. C'est ça. Bon, ses rivaux pour l'instant sont loin derrière actuellement puisque aucun n'a même réussi à tomber en 36. Et oui, Skynet, 1 seconde 1 derrière, 1 seconde 2 même, derrière Edguy. On vous avait pas habitué à être aussi loin sur les derniers Grands Prix. Alors que là, les Keaton se rapprochent de Max, Skynet de Keaton et Edguy de Skynet. Donc là, on peut peut-être avoir une petite bataille quand même dans cette qualification entre ces quatre-là. Et oui, malheureusement, ce n'est pas l'objectif. Ouais. Et il faut se dire que j'ai l'impression que énormément de pilotes n'ont pas l'air d'avoir compris que ça n'était pas le point des qualifications, mais au moins ça nous donne de très belles images. Oui, voilà, je pense que de toute façon, ils vont pas y échapper. Ouais. Et oui, et il faut dire aussi que certains pilotes préfèrent dépasser quelqu'un plutôt que ralentir et le laisser s'échapper. Alors que là, les 4. Il faut avouer que souvent, après derrière, ils se rattrapent. Donc là, les 4. de temps en temps, mieux dépasser. Les 4, il y en a aucun qui a l'intention de céder du terrain. Absolument pas. Surtout pas les deux pilotes, le pilote Okami et le pilote KRT là qui vont juste vouloir aller dépasser le plus vite possible tous ceux qui peuvent. Voilà, Skynet il va y aller, regardez Skynet, voilà, et du coup bah, c'est le gars qui va en profiter. Skynet qui a fait les affaires d'être gars et qui fait des scènes aussi, est-ce qu'il va pouvoir se mettre derrière pour essayer d'avoir un tour propre? Ainsi qu'avoir une légère aspiration, bien que ce phénomène n'est pas du plus efficace à cette vitesse. Ni avec des lignes droites si courtes, il faut le dire. Alors qu'on y va, et là bah, c'est Keaton qui vient de percuter Skynet, tiens ça commence à devenir habituel quand les deux roulent ensemble. Et oui. Et du
coup là, ouais, je pense que le tour de Skynet ne va pas être très... enfin, ne va pas s'améliorer au vu du contact qu'il a pris. Alors qu'il reste plus que 40 secondes dans cette qualification et 20 millièmes d'écart entre, ah bah j'ai rien dit, Kiba qui vient d'améliorer et qui est à 1 dixième de son coéquipier, donc franchement très proche. Très bonne qualif des pilotes Scorpio. Oui, alors que l'on voit dans la même seconde 3 pilotes qui essayent tous d'atteindre au moins le top 2, Oui. se qualifier sur la première ligne. C'est vrai Il s'agit que donc de Skynet, Robbie et Kiba qui sont tous dans les 37. c'est vrai que Il y a l'écart, tout de même 9 dixièmes d'écart entre le deuxième et le quatrième. c'est vrai que l'écart entre le premier et le deuxième est plus grand que l'écart entre le deuxième et le quatrième. Oui. Alors que Skynet, Alors que lui, Skynet vient de prendre le passe drapeau. la ligne en premier. Suivi de Keaton qui restera 5ème malheureusement. Le gars, il lui a pu relancer un tour. Est-ce que Angel peut garder sa 6ème place devant Max dans ce dernier tour? Et Max va passer la ligne, et oui, mais Max terminera Max dernier de n'améliorera cette pas. qualification. Robbie n'améliorera plus également. Nous avons Angel qui passe la ligne en 6ème position. Et Kiba 4ème et Edguy également passe cette ligne d'arrivée. Aucune surprise. Edguy en haut du classement. Ça ne choque personne. Une nouvelle pole position, c'est la 3ème consécutive depuis l'an dernier. La 14e de sa carrière. Oui, très exactement. Nouvelle photo également pour le classement final. C'est ça. Et alors qu'on voit les écarts, hein, seulement 3 secondes d'écart entre le premier et le dernier. Et déjà 1 seconde entre le premier et le deuxième. Non, j'ai pas eu le temps de voir mon dernier temps. Que dalle. J'ai de la buée sur mes nez, je vois que dalle. Bien joué. Je suis content, j'ai fait un 37. 37,5 moi. 37,9. J'ai fait un 35, ouais. Non mais. Bon, y a pas J'ai fait un 37. Ouais, sur la télé, les résultats. J'ai fait combien, Charles? Moi j'ai fait 35,9. Juste que je règle le ralenti. Moi. 37,8. Ok. 37, 43. allez. Première pole de l'année. Et on va passer tout de suite à la grille de départ. Grille inversée aujourd'hui, c'est Max qui s'élancera donc premier juste devant Angel. Sur la deuxième grille, nous avons Keaton aux côtés de Kiba. Sur cette 3ème ligne, Robbie partira juste devant Skynet pour ce premier Grand Prix. Et en 7ème position, ce sera donc Edguy qui a eu donc ce meilleur temps en qualification. Et on est parti pour le tour de formation de ce Grand Prix avec Skynet qui va sortir le premier des stands. Il va pouvoir chauffer ses pneus. On rappelle que nous sommes sur la piste de Kart Origin. Cette piste fait 538 mètres, composée de 12 virages. Et le record en course sur cette piste est détenu par Edguy en 2025. Exactement, en 35 888. Sa pole de tout à l'heure, par contre, était plus lente que l'an dernier, de 53 millièmes. Voyons voir ce qu'il peut faire en course. On est parti, Il faut hein. dire aussi, Allez-y, je vous ai coupé. il faut dire aussi que les conditions de piste sont légèrement plus fraîches que l'an dernier, étant donné que le Grand Prix a lieu plus tôt dans l'année que l'an dernier. Exactement. Et elles sont nettement meilleures que dans ce début de qualification. Et là, les pilotes sont partis pour une course de 25 tours aujourd'hui. Edguy essaye peut-être pratiquement un peu trop de chauffer ses roues et a failli partir en tête à queue. Je pense qu'il était de chauffer les freins aussi.
Attention de ne pas trop chauffer les freins, et après ils finissent par ne plus fonctionner. Le Max qui commence déjà à essayer de déconcentrer ses adversaires. C'est lui qui va partir premier de cette course. Angel qui elle va suivre de très près. Elle a l'habitude en grille inversée de partir en première ligne. On dirait presque qu'ils vont faire un départ lancé, mais c'est bien un départ en grille qui est prévu. Exactement. Les pilotes sont prêts. Skynet qui invite son ancien coéquipier à faire le spectacle avant. Ah. Donc, là, ouh, attention. Petit jeu de heureusement domino. que ces véhicules ne sont pas trop fragiles. Alors que tous les pilotes commencent à prendre leur place sur leur côté de grille. Ce sera donc une grille compacte que l'on aura aujourd'hui. Oui, c'est vrai que Deux pilotes sur la même ligne. c'est vrai que l'année dernière ce n'était pas le cas. Les pilotes avaient tous une place d'écart. Montée de volume et rendez-vous au premier virage. Et c'est parti pour ce Grand Prix. Angel qui n'a pas décollé, Skynet qui a déjà fait le coup du siècle et qui se retrouve déjà 3ème dès ce départ. Edguy lui qui tente de rattraper son retard et qui passe déjà Kiba, qui lui va se retrouver 5ème. Et Keaton qui prend la tête de la course. Ça, c'est quelque chose que l'on n'avait encore jamais vu. Du moins nous l'avions vu avant ces KO. Et alors que Kiba lui va déjà se lancer à la poursuite, le plan des Scorpios de bloquer Edguy a déjà échoué puisqu'il se retrouve déjà devant les deux. Et Edguy qui va aller attaquer son frère. Et donc déjà 4ème. Et Edguy qui prend la 3ème place. Skynet qui vient de prendre la tête de la course avant la fin du premier tour. C'est Edguy qui prend le meilleur tour. Robbie 6ème seulement. Oh, le dive d'Edguy qui passe Keaton. Edguy déjà 2ème en moins de 1 tour et demi. Voilà, et Skynet premier, ça nous rappelle Bully l'année dernière où les deux étaient premiers à la fin, premier, deuxième à la fin du premier tour. Et là, Edguy il va se lancer à la poursuite de Skynet. Skynet qui va aller défendre l'intérieur. Edguy qui va trouver le petit trou pour s'infiltrer. Par l'extérieur, il va tenir. Et là, je pense que Skynet va rien pouvoir faire exactement. C'est Edguy qui prend la tête. Non. Et il va même défendre d'intérieur. Ah ouais. Et là. Edguy qui prend la tête. Et Petit Robbie qui passe sur Max. Petit point sur l'ordre des pilotes tel qu'il est au 3ème tour. Edguy premier, Skynet 2ème, Kiba 3ème. Keaton qui vient de passer Robbie, il me semble, Donc, suivi il de était déjà Max devant. et Angel qui a malheureusement eu un très mauvais départ. Très mauvais départ, oui, mais on s'y attendait un petit peu qu'elle se retrouve dans les derniers assez tôt. Et Skynet qui lui compte pas lâcher Edguy, il a clairement envie d'aller chercher sa victoire. Et déjà le meilleur tour en course pour Il y a déjà une Edguy. distance énorme entre le 2ème et le 3ème. Oui, ça c'est pas étonnant. Et Kiba. Et Kiba 3ème qui avait manqué son premier podium lors du Grand Prix de Park Event l'année dernière. Est-ce que là pour le coup il peut remonter? Et Robbie 4ème, alors qu'on va avoir le replay des départs. Angel qui a pas démarré, hein. Max qui a conservé la tête un temps. On voit le départ de Kiba qui est même obligé de percuter la pilote arménienne. Et ça permet même à Skynet de s'infiltrer d'une manière assez incroyable. Et oui, malheureusement, il n'y a pas grand chose de plus frustrant que lorsque le pilote devant vous ne démarre pas. Vous en savez quelque chose, mon cher de Wolf. passer à l'extérieur. Vous en savez quelque chose, mon Oui, cher oui, Wolf. je connais. Voilà, regardez Skynet qui plonge devant Robbie et devant Kiba et qui va aller dive Angel
au deuxième virage et se retrouver troisième dès le start. Alors qu'Edguy lui passe les 2 Scorpios d'un coup. Parfois exceptionnel. On va revoir bien s'incruster devant Roby qui n'a pas beaucoup démarré. Et alors, il a longé le mur, le pilote norvégien. C'est presque dommage qu'il n'y avait pas d'herbe. Je pense que ses potes l'auraient remercié, enfin auraient apprécié du moins qu'il n'y ait pas de mur à cet endroit. Exactement, alors que nous sommes sur la POV d'Angel, derrière Max, les deux qui ne se sont... Aucun des deux ne s'est échappé. Un triste départ pour ces deux-là. Oui, la première ligne qui se retrouve 6ème et 7ème. Alors qu'on arrive sur la POV d'Edguy, premier à l'heure actuelle, avec une petite avance. Skynet toujours derrière, il bat toujours 3ème à l'heure actuelle, Roby qui remonte petit à petit, Keaton qui ne les a pas complètement lâchés. Max et Angel. Non, ce n'est pas Angel. Si, c'est totalement Angel. Si, c'était bien Angel. J'avais un doute avec le casque. Mais ils commencent tous deux à se faire distancer déjà. Oui, alors on est qu'au 7ème tour. Roby qui commence à revenir sur son coéquipier. Est-ce que des ordres d'équipe vont pouvoir être donnés alors que le gars vient de claquer un 35-9? C'est une très bonne question. Kiba qui a l'air d'essayer d'utiliser du DRS humain déjà. Savoir que les Scorpions ne doivent pas trop perdre de temps à se battre parce que derrière il y a quand même Keaton qui est pas si loin et qui pourrait remonter. Et oui, il faut se rappeler qu'on est coéquipier. Et je crois que Roby n'en a rien à faire d'être coéquipier, je pense qu'il veut juste essayer de récupérer le podium. Exactement. Surtout qu'il faut se rappeler que qu'il est le team manager. Hein. Et meilleur tour en course pour Edguy en 35-8. 845, le meilleur tour de l'année dernière est battu. Et il tente tout, Roby. Il tente tout, des dives, il sort des trajectoires pour essayer d'aller attaquer son coéquipier. Ce n'est pas forcément la chose la plus intelligente à faire. Non, mais je pense. J'ai l'impression que derrière, Angel commence à attaquer Max. Alors que Kiba lui dit reste 4, je reste 3. Et c'est le pilote numéro 2 qui veut rester devant. Et je crois que Roby n'est pas trop d'accord avec cette stratégie. Ça n'a pas l'air. Et pendant ce temps-là, il y a Keaton qui se rapproche. Et oui. Ah, il a compris, ouais, c'est Kiba qui va s'écarter. Maintenant, il va falloir travailler ensemble pour pour distancer la pilote sans équipe aujourd'hui, malheureusement. Un peu de DRS humain, toujours de la part de Kiba. Oui, et il tient son coéquipier comme quoi. C'est bien le duo le plus équilibré de la grille. Et oui. Par contre, la différence de poids se fait ressentir en ligne droite. Hein. Oui. Ouh, la poussière. Faut l'avouer, le poids joue beaucoup. Oui. Alors que Max et Angel toujours derrière, mais qui n'ont pas tant de distance l'un avec l'autre. Et non, alors qu'on voit déjà Edguy sortir de l'autre côté, passer la ligne d'arrivée, qui commence déjà à rattraper Max et Angel. Ouais. À partir de quel tour va-t-il les doubler? Il y a déjà beaucoup de distance entre Skynet et Edguy. Et Roby, qui est censé être normalement beaucoup plus rapide que Kiba, n'arrive pas à le distancer. Comme quoi Kiba a bien progressé durant cet hiver. Et Keaton est revenu. Et oui, est-ce que Keaton va pouvoir les attaquer? Dans quelques tours, si elle continue sur ce rythme-là, c'est bien possible. Alors qu'Angel passe la ligne, Edguy déjà derrière. Ils apparaissent sur la même image. Ils sont plus qu'à quelques secondes, plus un tour. C'est ça, hein, la dernière fois qu'Edguy a mis un tour à son coéquipier, c'était Skynet au Grand Prix de Bully. Ça commence à remonter. Il faut aussi se rappeler, il me semble que c'était à la première édition sur cette piste que Edguy avait mis un tour à pratiquement toute la grille, sauf au deuxième. Exactement.
qui était Wolf à ce moment-là, qui était vous. Exactement. Et Edguy qui a déjà passé sa coéquipière, qui s'est gentiment écarté pour lui faciliter la tâche. Est-ce que son frangin, qui est dans l'équipe de son ancien coéquipier, va-t-il faire de même? Et oui, il va complètement s'écarter. Et ils savent qu'ils se font mettre un tour et que ça ne sert à rien de se battre. Ça Et ne leur fera que perdre du temps. après, Max aurait pu essayer de bloquer un petit peu Edguy sur quelques tours, le temps de faire en sorte que Skynet revienne. Mais je pense qu'il n'a pas voulu jouer la pénalité. Il n'a pas voulu prendre le risque. Après, tant qu'il n'y a pas de drapeau bleu, c'est fair game. Oh, un contact sur Kiba. C'est Keaton derrière qui l'a tapé. Oui, exactement, c'est Keaton qui est derrière. Et Kiba qui va défendre sa position. Ouf, oh là, ça commence à devenir... C'est pas très réglementaire ça comme contact. Et oui. Je pense pas qu'il y avait de volonté de faire mal, mais bon. Kiba en tout cas reste devant. Oui, et si ça continue comme ça, une investigation... Non, pas d'investigation nécessaire Ok, donc pour ces contacts. donc la direction de course nous dit que ce contact ne mérite pas plus, très bien. Ok, pourquoi pas. Du moins, si ça en reste là. Et Angel, regardez comment elle est revenue sur Max. Et oui. Et Skynet est en train de revenir sur eux aussi. Alors que Kiba lui continue de retenir Keaton. Ouais, alors là par contre, à un moment je veux bien, mais là ça commence à faire beaucoup les contacts. Cette fois-ci, il va bien y avoir... investigation maintenant. Ouais, parce que là, à un moment ce nombre de contacts répétés, ça commence à être un petit peu de l'anti-jeu. Ça peut être dangereux aussi. Ouais, ça vient de tomber. Pénalité pour Keaton. Pénalité, ouais, exactement. Au moment où Edguy revient sur eux. 3 secondes. 3 secondes. Et oui, donc, il faut également le mentionner. Le système de points ainsi que de pénalités, on va jamais parler de pénalités étant donné que c'est ce qui va tomber, a légèrement changé. Les pénalités commencent désormais à 3 secondes au lieu de 5. Ce qui est pas plus mal. Des points en fin de course. Alors que Max s'écarte tout de suite pour laisser passer son coéquipier. Edguy qui vient de décroiser Keaton d'une manière insolente et qui va aller s'attaquer à Kiba, mais le regarde la différence de vitesse entre la KRT et la Scorpio. Kiba ne va même pas essayer de défendre. Et oui, ça ne lui fera que perdre du temps face à Keaton. Oui, parce que là, il va peut-être essayer de se servir d'Edguy pour s'aider un peu plus, mais là c'était... là, il n'a pas cherché à défendre. Alors que d'habitude, Kiba est un pilote qui aime bien défendre jusqu'au bout. Là, il n'a même pas essayé. Oui, il sait que ça ne servait à rien de toute manière. En tout cas, Kiba essaye tant bien que mal de suivre Edguy. Lui, il essaie de le suivre, c'est normal. Les deux la jouent pour une 4ème place. Ce serait leur plus haut résultat chacun, car les deux ont en meilleure position 5ème. Et alors qu'on voit Skynet lancer à leur poursuite. Derrière nous avons Max et Angel qui roulent tranquillement dans leur coin pour essayer de ne pas finir dernier. Et on arrive sur la POV de Robbie, 3ème actuellement, tout esselé tout seul dans son coin. Pas trop de danger venant de derrière pour l'instant. Le seul danger, c'est Edguy qui est déjà devant lui, qui essaye de lui mettre un tour. Exactement. Alors que Keaton s'attaque encore à Kiba. Ils sont de plus en plus proches. Elle va bientôt pouvoir essayer de doubler. Exactement, alors que nous avons Max et Angel toujours de leur côté. Angel qui essaye de faire tout ce qu'elle peut pour remonter. Même si je pense que pour l'instant ils seront pas dans les 3 secondes de Keaton pour gratter une position supplémentaire. Et alors qu'on voit Edguy juste derrière Robbie, je pense qu'il va pouvoir le doubler dans le prochain tour. Et Keaton qui attaque Kiba. Alors que Keaton va pouvoir essayer une attaque peut-être dans les 3 prochains virages. Ouais, elle va tout tenter, mais elle pousse encore, ça commence à faire beaucoup. Oui, léger contact. Ça commence à faire beaucoup. Celui-là de contact, il est plus léger que celui d'avant. Oh oui. Angel qui se rapproche petit. Alors elle se rapproche petit à petit de Max. Oui, elle va pouvoir passer à l'attaque aussi. Et oui, regardez, ouais, Edguy par rapport à Robbie, regardez comme il revient, regardez à quelle vitesse il se rapproche.
relativement surprenant que, j'allais dire que Kiba... Oh, Et il va passer Trop vite, sans hein. grande difficulté. Et oui, j'allais dire, ça sert presque... Pardon. J'allais dire que c'était presque étonnant que Robin ne laisse pas passer Edguy. Mais comme d'habitude, il n'en a pas eu besoin. Mais là, est-ce qu'il peut essayer de s'accrocher? Ouais, il est vraiment en train de le perdre. Regardez l'avance qu'il lui a mis en un tour. Oui. C'est effrayant. Alors qu'Angel y va, elle va tenter sa chance sur Max et elle va passer, oui. Elle va prendre la 6ème position. Max qui est parti un peu large. Et Skynet qui se rapproche toujours un petit peu plus pour essayer d'aller mettre un tour à Akiba et Keaton. Lui, regardez, Angel qui ressort devant Max et qui prend un petit peu d'avance. Il faut croire que elle était retardée par Max. Alors que Edguy arrive déjà Ouais, il derrière va lui eux. rester 2 tours pour aller chercher sa première victoire cette saison. Alors que Kiba arrive et gagner un tout petit peu de distance sur Keaton, mais alors vraiment pas beaucoup. Hein. Il va falloir tenir 2 tours pour avoir cette 4ème place et mettre de gros points pour l'équipe. Oui, Keaton n'a plus que 2 tours, même plus pour un tour et demi à peu près, pour essayer de gagner une place Et Skynet qui se rapproche. et mettre 3 secondes à Akiba aussi. Il faut s'en rappeler aussi. Et là, déjà une pénalité. Il y va Skynet qui se rapproche petit à petit. Il est en mode attaque. Et là, attention Akiba. Donc il se fait pousser là, Akiba. Il se fait pousser. Il se fait pousser. Il s'est même fait sortir par Keaton. Oh, ça oui, ça va valoir une pénalité. Oui, évidemment. Oui, c'est Là fort c'est probable. obligatoire. Hein. En tout cas, ça va être sous enquête. Mais j'espère que là, il n'y aura pas besoin de tergiverser pendant longtemps. Ah oui, voilà. Non, et une pénalité. Et alors déjà. quel gars il vient prendre sa victoire et ça fera 10 secondes de pénalité pour Keaton qui va en plus sortir Skate. Ah non là c'est trop. Oui, ouais là bah oui. Les commissaires ont du travail aujourd'hui. Oh oui, et c'est tout sur la même pilote. Edguy s'est imposé, Roby a passé le drapeau à Damier 3ème. C'est Kiba qui va terminer 4ème mais ça aura pas d'importance. Oh elle va reprendre une pénalité. À combien de temps cette fois? Oh de 5 secondes, 18 secondes de pénalité. 18 secondes, Skynet qui vient valider sa 2ème place. Et Max qui est repassé devant Angel. Mais est-ce que du coup 18 secondes il repasse devant? Oui, Max termine 5ème. Et Angel 600, Keaton qui tombe dernière avec sa pénalité. Oh, et Kiba à l'arrêt dans le mur. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, le chaos de ces derniers tours. Alors qu'on a le replay de Keaton qui va pousser Kiba dans le décor. Depuis la POV de Skynet. Ah ouais, elle le sort complètement. Et alors qu'on a le replay d'Angel qui s'est fait passer par Max. Petit contact. Et oui, elle est partie à la faute malheureusement dans le 2ème virage. Et alors qu'on a Keaton qui vient sortir Sky et surtout qu'il n'y a jamais lieu de tenter quoi que ce soit. Et oui, ça fait... Et les replays qui c'est s'enchaînent. donc ça qui s'était passé. Il a failli sortir Keaton derrière, bah c'est beau Oh ça. mon dieu. Bien joué. Joli départ. Hein. Antoine, c'est tout filmé. C'est dans la boîte. T'as au moins 10 secondes de pénal pour Rena. Au moins. Ah, au moins on est gentil sur les 10 secondes, hein, vu qu'elle a pris quasiment le double. Et oui, il faut rappeler que la dernière pénalité de Keaton remonte au Grand Prix d'Onicat 10 secondes de pénalité, 2024. Ça lui fait pas bouger sa C'était place. la première pénalité du championnat. Une tête à queue à Antoine. Oui. Comme tous les grands prix, quoi. Ouais. Bien joué. Et Hein, c'était sinon. donc pris alors Belle course. 5 secondes T'as et fini il devant n'y a Estelle du coup. jamais eu de pénalité T'as fini depuis. devant Estelle du coup. Les virages, elle me pousse, elle me double dans l'intérieur. Quand je l'ai doublé, je lui ai dit, tiens, suis-moi, je te le refais, comme ça tu le refais derrière. Ouais, mais elle s'est insérée pile derrière toi. J'avais le somme.
Alors que nous avons la classification et 18 secondes de pénalité qui la font tomber dernière. C'est Ted Guy qui s'impose pour la 16e fois consécutive. Skynet revient sur un podium. Félicitations à toi, Angèle. Bravo. 6e et 5e, on a Max 17 et la grosse Kitten. Félicitations à tous les deux. Au pied du podium, à la 4e place, après une longue bataille, on a Kiba. Félicitations, Kiba. La première 4e place en plus. Ouais, j'en ai chié aussi. À la 3e place, il peut monter sur le podium. On a Eh bien, Roby. sera bien le classement correct. Roby 3e aujourd'hui, qui confirme le fait qu'il participe à 100% des podiums. Bravo Antoine. Et Skynet 2e cette cette fois-ci, c'est sa 3e seconde place en carrière. Et Guy qui vient s'imposer pour la 16e fois consécutive. Prenez bien ce podium, vous allez souvent le voir, je pense. Allez, une photo. Bravo. Attendez, une photo, bougez pas. Eh bien bonjour Kitten, ravi de vous revoir sur un Grand Prix. Ça fait très exactement 1 an que vous n'aviez pas roulé chez CKO et en plus c'était sur ce Grand Prix. Aujourd'hui vous finissez à une très belle 5e place. On vous félicite pour ça. Très beau retour avec un très bon temps. À seulement 2 dixièmes du meilleur chrono Roby en course. Ce qui est assez exceptionnel. Expliquez-nous cette course fantastique et cette super bataille avec Kiba aujourd'hui. Je me suis dit Anna roule, donc je roule. Voilà, c'est tout. Et en vrai de vrai, genre ça faisait 1 an que j'ai pas roulé ici. Et du coup, je me suis dit, dans un monde, j'aurais dernier ou avant-dernière, mais au final, non. Du coup, ça va, je suis contente. Vous avez fait une super performance autant en qualif qu'en course, ça m'a fait plaisir de vous revoir. Aujourd'hui, vous rouliez pour l'équipe réserve de CKO, la nouvelle équipe créée, qui accueille tous les pilotes en plus éventuels. Ouais. Vous roulez pour vous avant tout, mais ça fait plaisir de voir que cette équipe a déjà un super pilote à son bord. Donc, bravo à vous. Comment avez-vous senti cette course et que pouviez-vous espérer de mieux finalement sur ce Grand Prix aujourd'hui? Au début, c'était un peu stressant. Je vais pas vous le cacher, c'était un petit peu stressant. Mais dès que tu roules, genre il y a de l'adrénaline et tout, et du coup, c'est bien, genre c'est trop bien, genre je suis trop contente d'être revenue, vraiment. Et bien, je suis content de retrouver votre superbe vibe et félicitations à vous pour cette première course de la saison. Merci. À bientôt. À bientôt. Eh bien bonjour Kiba, aujourd'hui vous finissez à la 4e place, votre start sur la grille et votre position de départ. Nous sommes en grille inversée aujourd'hui. 4e, c'est le milieu du classement. C'est la première fois que vous terminez 4e, c'est votre meilleur classement en championnat. La pause hivernale vous a fait du bien, ça s'est vu. Expliquez-nous du coup cette bonne performance et cette bataille avec votre coéquipier. Ça s'est plutôt bien passé. Calif, j'étais surpris de mon temps. Je m'attendais pas à faire aussi bien, je m'attendais à pire. Un bon 38, au final ça a été un 37-9. Et je voulais établir une petite stratégie en plein milieu de piste avec mon coéquipier. Où moi je finissais 3e et lui 4e. Malheureusement ça s'est pas fait. J'ai vu comme quoi il voulait sa 3e place. J'ai été fair play, je lui ai laissé. J'ai pas voulu niquer sa course. Au final, il a fini 3e. Je suis très content pour lui. Je lui ai passé une merveilleuse course où j'ai défendu comme un chien. Ça a été magnifique. Avec quelques poussettes, mais mon corps s'en souvient. En termes d'équipe, vous marquez de gros points en faisant 3e et 4e. C'est le meilleur résultat d'équipe aujourd'hui en termes de position sur la piste. Donc félicitations à vous. C'était l'objectif recherché. Gratter le plus de points d'équipe possible pour le début d'année. En tout cas, bravo à vous, puis on a hâte de vous revoir sur les prochains Grands Prix. On verra ce que ça donne les prochains Grands Prix. Pardon. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Eh bien bonjour Roby, 3e pour cette première course de l'année. Comme dans notre habitude ici finalement, vous n'aviez jamais été en dehors du podium au Grand Prix de Kart Origin, et bien coutume ou pas, ce sera encore le cas. 3e encore une fois aujourd'hui. Félicitations, expliquez-nous cette performance, sachant que vous étiez en grille inversée. Vous vous élanciez aujourd'hui à la 5e place. Ça a été, on va dire, un départ très compliqué, je trouve, parce que j'ai quand même bien galéré à prendre le départ. Et vu que les gens étaient un peu plus loin devant, c'était plus compliqué et j'avais un peu peur de les fracasser. Donc voilà, mais du coup j'ai commencé le dernier et après je les ai remontés petit à petit.
Bravo, troisième. Prenez un tour par le leader. Mais troisième à l'arrivée. Notre équipe est quatrième, juste derrière vous. Une bonne performance d'équipe, je suppose, pour vous. Ouais, une très bonne performance. Après, voilà, on a essayé de faire du mieux qu'on peut. On a une stratégie qui n'a pas trop fonctionné parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On avait oublié le fait qu'il y avait des gens un peu plus loin devant, mais bon, après, c'est pas grave. En tout cas, bravo à vous, félicitations pour cette troisième place aujourd'hui et bravo pour votre deuxième podium consécutif puisque vous étiez monté sur le podium lors du dernier Grand Prix de la saison dernière. Donc bravo à vous pour aujourd'hui. Merci et passez une bonne journée. Merci. Eh bien bonjour à Skynet aujourd'hui, premier Grand Prix de la saison, de retour sur le podium à la deuxième place. Félicitations, c'est la première fois que vous montez sur le podium de ce Grand Prix. Vous avez un temps l'idée ce magnifique GP. Vous avez tenu Edguy, le champion 2024 et 2025 pendant quelques tours. Qu'est-ce qui vous a manqué pour potentiellement aller chercher plus haut, sachant que vous nous avez fait un départ exceptionnel? Ce qui m'a manqué, franchement, sûrement plus d'expérience, parce que j'ai défendu, mais j'ai dû défendre 2-3 tours, et après c'est aussi une question d'adaptabilité sur la piste, sur les points de freinage. J'ai raté quelques points de freinage, qui a fait que Edguy a pu plus s'échapper, et ouais, c'était plus compliqué pour le rattraper. Voilà, c'est la course, voilà. Votre premier podium en tout cas cette année, premier ici, directement sur la deuxième marche. Vous rejoignez donc le cercle fermé des pilotes étant monté sur ce podium-là. C'est une course, on sait que vous appréciez énormément. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir pu monter sur ce podium aujourd'hui? Bah, c'est gratifiant parce que le premier Grand Prix que je fais ici, j'étais au pied du podium. Donc aujourd'hui, prendre la deuxième place du podium, d'autant plus en ayant repris l'écurie de Mayol de Okami. C'est aussi une victoire pour mon confrère, pour Wolf, qui lui est un habitué de la deuxième place ici. Donc c'est une victoire d'équipe et une victoire pour Mayol aussi en deuxième place. Effectivement, et votre coéquipier finit lui 6ème avant-dernier, suite à une petite erreur d'Angel dans le dernier tour. J'imagine que ça fait plaisir aussi de voir votre coéquipier de substitution aujourd'hui faire une belle performance. Ah oui, c'était plaisir, je suis très fier de mon coéquipier. Max a fait une très bonne course. Il a tout donné jusqu'à la fin, il a réussi à passer 6ème, malgré une erreur d'Angel, mais il a quand même réussi à passer 6ème. Donc ça fait toujours quelques points en plus pour le championnat. Là, on verra ce que donneront les prochaines courses, mais très fier de mon coéquipier. Eh ben, très bien, félicitations à vous, puis on se voit pour le prochain Grand Prix. Merci. Ils disent bonjour, comment on se sent après encore une victoire? Ça fait je ne sais pas combien de la saison. Dites-nous un peu comment ça se passe. Eh bien bonjour, première victoire de la saison. Pour le coup, c'était le premier Grand Prix. Donc je suis heureux parce que ça fait plaisir de pouvoir monter sur un podium après cette trêve hivernale qui a fait tant de bien. Donc heureux pour ça et franchement on espère continuer comme ça toute la saison. Bien sûr, je suis un intervieweur amateur, je ne sais pas ce que je dis. Mais quelle était la stratégie aujourd'hui? Est-ce qu'elle a réussi? Êtes-vous fier de votre coéquipier? Oui, je suis très fier de ma coéquipière parce que franchement elle a fait exactement ce qu'il fallait. Elle a pris un plutôt mauvais départ en soi, mais au final ça a aidé parce que ça a piégé Kiba qui avait une très bonne stratégie avec son coéquipier Roby. Et du coup ça m'a permis de pouvoir les passer tous les deux d'un coup et derrière pour essayer de rattraper Skynet qui avait pris pas mal d'avance avec un très bon départ. Bah, on vous souhaite un bon début de saison et puis bon courage, continuez de gagner, faites-nous rêver. Bah, merci beaucoup, puis on va essayer de continuer comme ça le plus possible. Bah, merci, bonne journée à vous. Pour le championnat pilote, c'est donc le classement de la course avec déjà 4 points d'avance pour Edguy qui a bénéficié du meilleur tour, Skynet 2ème, Scorpio 3 et 4, Max 5ème aujourd'hui, Angel 6ème et Kitten malheureusement dernière suite à sa pénalité de 18 secondes. Pour le championnat constructeur, c'est KRT qui prend 3 points d'avance sur les Okami. Les Scorpio, elles suivent à 1 point et la team réserve est loin derrière mais est hors championnat et est là juste pour les points pilotes. Également un moyen de voir combien les pilotes n'ayant pas couru pour aucune équipe ont accumulé parmi eux. Ce chiffre risque de monter très vite. Merci à tous pour ce Grand Prix. On a hâte de vous retrouver lors du prochain GP qui sera Only Kart extérieur. Bravo à tous les pilotes pour ce premier Grand Prix de 2026 et on a hâte que la suite se fasse.
Et en tout cas, on vous dit à très bientôt.